Salut et bienvenue dans ma serre. Dans cette vidéo, on va voir comment régénérer sa serre pour la nouvelle plantation. C'est une serre que je trouve géniale parce qu'elle me permet deux choses. Elle me permet de faire mes semis et c'est aussi une serre très productive qui est équipée d'Oya. Donc on va voir comment nourrir mon sol. Et c'est une opération qui est faite en deux fois. Ça veut dire, une première fois, on va faire une couche chaude. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, je te remets en haut à droite avec les résultats. On obtient grosso modo 5 degrés de plus. Donc ça, c'est de l'énergie gratuite. Et la deuxième chose, ça va me permettre de nourrir mon sol. Il y aura d'autres vidéos qui vont sortir. Si tu veux pas les louper, clique en bas à droite sur abonner. Alors, c'est parti. Alors voici ma serre convertible équipée de 7 Oya. Alors la toute première chose, c'est je suis venu dépailler. Donc s'il reste un tout petit peu de paille, c'est pas grave, avec le fumier et tout, ça va être nickel. Voilà, une vue de ma serre. Donc c'est une serre convertible, ça veut dire que j'ai ici, je vais mettre mes étagères à semis, et là aussi. Donc ça me permet de faire 500 à 600 semis dans ma serre. On observe un phénomène de tassement. Et ça, pour le compenser, donc je prends ici un morceau de bois. Et ça me donne à peu près la distance, l'écart de ce que je dois mettre. Je veux que mes serres, mes Oya, ils soient vraiment juste à fleur ici. Alors, je commence par nettoyer le couvercle. J'en profite pour nettoyer mon Oya. Et je viens rajouter ici du terreau. Donc, juste pour bien qu'il soit à la bonne hauteur. Comme ça. Je viens replacer ici mon Oya. J'en mets le couvercle. Et là, on voit que c'est vraiment pas mal du tout. Puis après, avec un niveau, je viens juste voir si l'Oya il est placé correctement. Voilà, comme ça c'est parfait. Alors voilà, mes Oya sont placés en termes de hauteur et également au niveau. Donc pour qu'ils soient vraiment plats, ça permettra de mettre plus d'eau. On passe à l'arrosage. À cause du gel des tuyaux, donc j'arrose pas du tout pendant l'hiver. Et là, un bon arrosage pour redynamiser la terre, ramener de la vie au sol. L'arrosage a deux avantages. C'est bon, premièrement, on va relancer maintenant un peu la vie du sol. Et l'autre avantage, c'est que la masse contenue dans les Oya, elle va se réchauffer au travers du fumier, de la couche chaude. Et puis ça va avoir comme avantage, c'est que ça crée une inertie en cas de gel. Et ça va diminuer les risques de geler dans la serre. Alors voilà, les Oya sont placés et j'ai fait un bon arrosage. Alors c'est parti maintenant pour la couche chaude. Donc j'attends le fumier qui va être livré. Mon conseil, c'est utilise ce qui est à proximité. Alors, j'ai mon ami Philippe, là, qui est paysan, qui a des vaches, et qui vient me livrer gratuitement du fumier de vache, à peu près 1 mètre cube, et ça convient parfaitement à mes besoins. Alors voilà, ce matin, donc j'ai reçu le fumier, j'ai posé environ 10 cm. Alors je te montre, c'est toutes les opérations en une. Donc mes Oya. Donc ça va être ma couche chaude. Alors, je vais venir la tasser. Demain, je vais me faire un petit outil, un truc que je puisse appuyer pour venir tasser le fumier. Et là, j'ai déjà, pour te montrer, tu vois, le fumier, là, les 10-12 cm. Ensuite, j'ai déjà mis le terreau. Ça, c'est le terreau universel. C'est vraiment le bas de gamme chez Landy, ça va très bien.
Et puis je suis venu mettre mes piquets. Alors ça, je t'expliquerai dans une autre vidéo pourquoi je mets déjà les piquets. Et puis là, ici, je suis venu mettre mes étagères. Et là, j'ai repiqué mes tomates ce matin. Alors ma serre avec les œillats est terminée. Alors je te profite pour te faire un petit tour. Ici, j'ai les essais sur mes basiliques. Différentes sortes de tomates. Encore que je dois repiquer ici. Les tomates cerises. Tomates à port déterminées. Et puis là, j'ai tout plein d'autres choses qui sont en train de partir. Ici aussi. Si tu es au point avec les 2 points qui sont comment je fais une couche chaude et le deuxième, comment je régénère la serre, alors un petit pouce fait toujours plaisir. Merci d'être passé par là et de ta visite. À bientôt.